Salut tout le monde, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de l'Oculus Link et plus précisément de l'Oculus Air Link. Donc on va voir qu'est-ce que ça a comme intérêt pour vous d'utiliser cette technologie-là et surtout comment vous allez pouvoir le mettre en place. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications, mettez un like, allez-y, vous pouvez le faire, c'est quelque part par là en bas là, voilà, allez-y, cliquez, c'est bon? Nickel, allez c'est parti. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important de bien rappeler les différentes typologies de casques qu'on peut avoir. Donc vous avez d'un côté les casques filaires, donc qui sont connectés à un PC, c'est-à-dire que vous avez l'application qui tourne sur le PC et le casque s'occupe juste d'afficher les éléments visuels et de renvoyer les informations haptiques ou de réception d'orientation et tout ça. Donc typiquement ça va être le cas du Rift S, ça va être le cas du HTC Vive, du Valve Index et ainsi de suite. Vous avez les casques filaires. De l'autre côté, vous avez en opposition, mais voilà, les casques autonomes, donc qui n'ont pas besoin d'un PC pour tourner, qui sont autonomes comme leur nom l'indique. Vous avez par exemple l'Oculus Quest, le Quest 2, le Pico, le Focus, et ainsi de suite. Donc vous avez ces deux catégories de casques. Là où ça devient intéressant par rapport au mode Link, c'est que sur l'Oculus Quest et maintenant aujourd'hui le Quest 2, il y a un système qui a été développé qui s'appelle l'Oculus Link. Et le principe, en fait, c'est de faire en sorte d'utiliser le casque autonome, donc par exemple comme un casque Quest 2 comme on a ici, et de s'en servir comme un casque filaire. C'est-à-dire que de base, ce casque-là, il va être autonome, mais l'idée c'est de venir le brancher avec un câble, généralement pas le câble de chargement puisqu'il n'est pas compatible, mais un câble USB 3, de venir brancher ça ici et de l'autre côté, le câble est un peu long, brancher l'autre bout sur votre PC et de faire en sorte que votre application elle tourne sur le PC et non pas sur le casque autonome et que le casque se mette un petit peu en mode esclave et vienne fonctionner comme un casque filaire qu'on pourrait avoir, donc un Vive, un HTC Vive, un Rift S et ainsi de suite. Là où c'est intéressant comme approche, c'est que du coup vous avez un casque qui peut faire deux choses. Vous avez le mode autonome, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller jouer à Beat Saber dans votre salon, et si vous voulez jouer à un jeu un petit peu plus costaud sur votre PC, vous pouvez le relier à votre ordinateur pour jouer à des expériences qui sont un petit peu plus consommatrices, c'est-à-dire que vous pouvez mettre à l'épreuve votre dernière carte RTX achetée sur le marché noir, puisqu'il n'y en a plus sur le marché à cause de nos mineurs de crypto-monnaies. Donc le mode Link est dès aujourd'hui disponible sur Quest, il est même déjà disponible depuis un petit moment. Tout ce dont vous avez besoin, ça va être un câble USB 3 qui va être suffisamment long pour pouvoir vous permettre de vous déplacer sans vous prendre le pied dans le câble et vous casser la figure ou débrancher le câble. Voilà. Donc généralement 3 mètres ça va être le minimum et à partir de là, c'est tout ce dont vous avez besoin. Évidemment un PC qui fait fonctionner de la VR, évidemment. Mais du coup, c'est grosso modo tout ce que vous avez besoin de faire. La seule chose que vous allez avoir, entre guillemets, besoin de faire, c'est de brancher votre câble. C'est-à-dire que vous allez brancher le câble sur le casque, vous le branchez sur le PC, et automatiquement, quand vous allez lancer votre Quest, il va détecter le câble, il va détecter que vous avez Oculus Home sur votre PC, et il va vous proposer de passer en mode Link. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste accepter l'option, et c'est bon. Le Quest passe en mode esclave sur le PC. C'est tout ce que vous avez à faire, c'est déjà tout prêt, vous avez juste à cliquer sur 2-3 options. Et si vous avez raté la fenêtre de démarrage qui vous propose de faire ça, c'est une option que vous pouvez récupérer dans les options rapides. En fait, quand vous ouvrez le menu d'options rapides, vous allez avoir un petit encart qui vous propose de passer en mode Link. Vous cliquez dessus, vous acceptez et c'est tout. Vous êtes prêt à jouer sur votre PC. Maintenant, ça c'est le mode Link classique, mais récemment, il y a le mode Air Link qui a été publié. Alors au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore en bêta, mais je ne doute pas que ça va vite sortir de bêta parce que c'est une fonctionnalité qui est exceptionnelle. Le principe, ça va être de fonctionner sur le même système que le Link, sauf que ça va être sans câble, comme l'indique son nom, Air Link. Fonctionnellement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va passer par du Wi-Fi. C'est-à-dire que votre Quest va se connecter à votre PC, non pas vers un câble, mais via tout simplement la connexion Wi-Fi de chez vous. Voilà. Et ça, c'est un énorme avantage, puisque du coup, on vient se débarrasser de cette espèce de truc là, qui est bien pratique, mais qui est quand même bien pénible quand on a fait 3 fois le tour sur soi-même. Donc c'est vraiment impressionnant de pouvoir jouer sans fil avec un casque autonome branché en mode esclave. C'est vraiment très sympa et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place, on va voir ça juste après. Avant de parler de comment brancher tout ça, brancher au sens figuré puisque vu que ça sera du sans fil il n'y aura pas de branchement, vous l'avez compris, il y a quand même quelques contraintes
à l'usage du mode Airlink et des recommandations à respecter. La première contrainte qu'il va avoir, c'est que votre PC et votre Quest vont devoir être connectés au même réseau Wi-Fi. Donc typiquement, si vous avez une installation simple du type une box internet et que votre PC est connecté au réseau de la box et que votre Quest est connecté au même réseau, vous n'aurez aucun problème puisque ça va être un seul point d'accès, un seul réseau. Ça, c'est le fonctionnement vraiment idéal, c'est-à-dire c'est le plus simple. Dans le cas où vous avez par exemple une installation un petit peu plus complexe chez vous, où vous utilisez par exemple un routeur, là, ça va être un tout petit peu plus compliqué parce que les réseaux ne vont pas tout à fait être les mêmes et votre Quest va être un tout petit peu plus capricieux à l'idée de pouvoir se connecter en Wi-Fi. Donc nous, de notre côté, on a fait les tests dans le mode simple, c'est-à-dire sans routeur, et c'est extrêmement simple. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous n'aurez pas trop de problème. Si vous avez un routeur, il va falloir creuser un tout petit peu plus, malheureusement. Ensuite, il y a une seconde recommandation qui est donnée, c'est de faire en sorte que le PC sur lequel l'application VR va tourner soit en filaire. Techniquement, vous pouvez connecter votre PC en Wi-Fi à votre box et de faire en sorte que votre Quest soit connecté également en Wi-Fi. Le seul inconvénient, c'est que du coup, vous allez avoir l'utilisation du flux Wi-Fi pour envoyer du PC jusqu'à la box et de la box jusqu'au casque. Et dans ce sens-là, ça va utiliser la bande passante pour l'envoi et la réception. Donc il est recommandé de brancher votre PC en filaire pour laisser un maximum de bande passante Wi-Fi pour passer les infos de votre box jusqu'au casque. Alors moi de mon côté j'ai fait le test en mode Wi-Fi complet, c'est-à-dire le PC en Wi-Fi et le casque en Wi-Fi, et j'ai pas ressenti de grandes pertes de sensations ou de précision ou de lag. Après, j'ai pas non plus poussé très très loin l'expérience, j'ai pas joué à des jeux compétitifs ou qui demandent énormément de rapidité ou de précision. Donc peut-être que dans ces cas-là, ça peut être problématique. Donc gardez-le en tête si vous commencez à installer ça chez vous. Le Wi-Fi fonctionne, mais il est quand même recommandé d'utiliser un câble. Et enfin, le dernier point, c'est concernant la capacité Wi-Fi de votre routeur ou de votre borne d'accès Internet en Wi-Fi. C'est qu'il va falloir avoir un routeur qui supporte du Wi-Fi en 5 GHz. Donc généralement, c'est à peu près toutes les box d'aujourd'hui qui ont cette capacité-là. Si vous avez plus, c'est mieux, mais 5, ça va vraiment être le minimum. Donc si vous avez tout ça, eh ben, vous allez pouvoir dès aujourd'hui utiliser le mode Airlink. Et on va voir ça juste après. Comment est-ce qu'on fait pour paramétrer tout ça? Vous allez voir, c'est très très simple. Je fais juste une petite parenthèse qui paraît peut-être évidente, tellement évidente qu'on pourrait l'oublier, mais évidemment, si vous utilisez le Wi-Fi de votre PC jusqu'à votre Quest pour jouer, et que vous avez d'autres membres de votre famille qui utilisent Internet en Wi-Fi, forcément, vous risquez d'avoir des soucis dans le sens où la bande passante Wi-Fi va être utilisée pour autre chose que juste pour transmettre les informations jusqu'au casque. Donc pensez-y également quand vous allez installer ça, il va falloir faire en sorte de économiser, on va dire, la bande passante pour pouvoir avoir une expérience qui va être correcte. Sinon, ça risque de vous rendre un petit peu malade ou de ne pas avoir une expérience super. Gardez-le en tête. Bien, on en arrive maintenant à la mise en place. Donc vous allez avoir deux choses à faire. En fait, vous allez avoir besoin de paramétrer sur Oculus Home le mode Airlink et vous allez devoir le paramétrer ensuite sur le Quest pour l'activer. Donc sachant que ce sont des fonctionnalités qui sont encore en bêta, il va falloir aller les chercher dans les menus bêta ou expérimental selon si vous êtes sur Oculus Home ou sur le Quest. Donc sur le Oculus Home, ça va être dans le menu bêta, donc vous allez dans les paramètres, onglet bêta, vous allez avoir une petite case à cocher qui vous dit Airlink. Donc il va falloir activer ça. Une fois que vous avez fait ça, il va probablement vous demander des autorisations, vous acceptez et ça devrait être bon. Ensuite, il faut passer sur le Quest et il faut venir aller dans les options, dans le menu expérimental et vous allez avoir de même une petite case à cocher pour venir activer le mode Airlink. À partir de là, le Quest va essayer de découvrir, en fait, il va scanner le réseau, c'est pour ça que c'est important que ça soit sur le même réseau, il va scanner le réseau sur lequel il est connecté pour trouver l'Oculus Home quelque part qui tourne. Donc si vous êtes sur le même réseau, le Quest va trouver l'Oculus Home et il va vous demander la validation pour vous dire voilà, j'ai trouvé un Oculus Home sur telle machine, ça va vous donner le nom du PC, vous pouvez valider et à partir de là, vous allez passer en mode Link, de la même manière que quand vous aviez un câble de brancher sur le casque, sauf que cette fois c'est en sans fil. Et à partir de là, eh ben, ça marche exactement de la même manière. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. C'est pas très compliqué, il faut juste savoir qu'il y a une double validation, contrairement au mode Link où avec un câble, vous avez juste besoin de l'activer sur le casque. Voilà, et c'est littéralement tout ce qu'il y a à faire.
Voilà, donc du coup, dernier petit disclaimer, si vous avez un réseau simple avec juste une borne d'accès Wi-Fi sur votre box, vous n'aurez aucun problème, ça va être très simple à paramétrer. Si vous avez un réseau avec un routeur, parce que vous êtes fait un réseau personnalisé, là ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour arriver à faire en sorte que tout le monde voit tout le monde. Donc gardez-le en tête selon votre installation. Il faut que votre borne Wi-Fi ait un débit suffisant, et que si vous avez un débit suffisant, que vous fassiez attention à l'utilisation globale du Wi-Fi en dehors de la VR, si vous avez d'autres personnes qui utilisent Internet. Voilà. Et enfin, le dernier point qu'il faut garder en tête, c'est, je le rappelle, au moment où je tourne cette vidéo, c'est encore en bêta. Donc qui dit bêta dit potentiellement des bugs ou des choses qui ne fonctionnent pas forcément comme on le voudrait. Donc allez-y, essayez. De ce que j'ai vu, ça marche quand même pas mal, mais voilà, il est possible qu'il y ait quand même quelques problèmes, donc gardez-le en tête et ne vous énervez pas trop vite. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura appris 2-3 choses intéressantes par rapport au Quest et à quel point cette petite bébête est une véritable merveille. On comprend un petit peu mieux pourquoi Oculus ou Facebook ont décidé d'abandonner les casques filaires, puisque au final, avec un casque comme ça, eh ben, il est autonome et il peut aussi être filaire. Donc au final, à quoi bon investir sur du filaire et du sans fil, alors qu'on peut faire les deux avec un seul casque. C'est un sujet dont je parle dans une autre vidéo, mais clairement, c'est un énorme avantage compétitif. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pensez à la petite cloche, si vous avez des questions ou des retours à faire sur le Airlink que vous avez pu essayer chez vous, mettez-les en commentaire, on sera ravis d'échanger sur le sujet avec vous. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!